Un, deux, un. J'espère bien. Je rigole. Yo yo, Wallday, ok, tout va bien. J'ai pas pris le bon embout. Voilà. Yo 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 tout le monde. Attendez, je fais les petits réglages qui vont bien. Hop, ce sera quand même plus simple. Salut Alan, comment tu vas? Salut tout le monde. Salut, salut, salut. Comment allez-vous les gens depuis le temps? Ça faisait un petit moment que je n'avais pas fait un petit live tranquillou pépouze. On va discuter, il y a pas mal de choses à dire. Ça faisait un petit moment que du coup j'avais pas fait de live, donc bon, il y a des choses à dire, etc. En tout cas, j'espère que tout le monde va super bien ce soir, les amis. Salut Théo, salut tout le monde. N'hésitez pas, comme d'habitude, je compte sur vous, la team d'été, en like, en commente, en partage, en s'abonne, c'est très très important. Je vous fais confiance, je compte sur vous. Bon, bah oui, mais bon. Ok, on va attendre qu'il y ait un petit peu plus de monde, vous voulez bien, n'hésitez pas si c'est pas déjà fait à mettre le petit like, le petit commentaire, le petit partage quand sur vous la team d'été. Mais puis voilà. Salut Monsieur Gaming, ça faisait longtemps aussi Monsieur Gaming, salut, salut, salut. Oh, ok, attendez, parce que attendez, parce qu'en fait je viens de me rendre compte que mon live est dans la catégorie jeu, YouTuber live, pas du tout, non, pas ce soir. Non, ce soir... je vais vous expliquer aussi. Il y a plein de projets, il y a plein de nouveautés qui vont arriver. Voilà. Il y a du gaming, comme vous le savez, depuis X temps, mais je vais reprendre aussi les jeux, oui, les jeux en live, oui, exact. J'ai bien envie de me lancer sur quelque chose qui se fait beaucoup moins. Beaucoup de gens streament sur GTA, notamment GTA RP. Sauf qu'il y a un petit souci, pour moi en tout cas, c'est que GTA RP m'obligerait à y jouer très très souvent, au minimum une fois par jour, c'est ça GTA RP, et c'est pas possible. J'aimerais reprendre GTA RP, mais peut-être un peu plus tard. Par contre, ce qui peut être vraiment cool aussi, et on peut quand même passer des bonnes soirées, c'est jouer à GTA, mais pas le RP, GTA normal avec des missions. Je sais pas si vous avez vu, pour ceux qui aiment bien GTA, c'est pour ceux qui ont peut-être suivi, mais Rockstar Games, le 15 décembre, c'est d'ailleurs bientôt, vont publier un tout nouveau DLC, une nouvelle mise à jour, je sais plus comment ça s'appelle. DLC... Non, attendez, c'est quoi? DLC GTA 5... comment ça s'appelle? Ah oui, c'est The Contract, je sais pas quoi. Bon bref, c'est un nouveau DLC de GTA et j'ai très envie de le streamer avec vous. Voilà, c'est l'émission GTA en général, c'est sympa, on s'amuse bien. C'est pas du GTA RP, mais c'est du GTA normal et ça peut franchement être sympa. Alors par contre, ça sera sur la Play. Ben oui, parce que moi j'ai tout mon compte sur la PS4, donc ça sera quand même mieux. Bref, au-delà de GTA, j'ai aussi envie, et Monsieur Gaming vient de le dire, Fortnite ça date, et en effet, j'ai bien envie. J'ai découvert que Fortnite a sorti la nouvelle saison là il y a quelques jours, et en vrai j'adore. Franchement, je kiffe la nouvelle saison. Bon, il y a le côté Spider-Man que bon, je m'en fous totalement, c'est pas mon kiff. Par contre, tout le reste, j'ai vu que dans Fortnite, on revient un petit peu comme à l'époque, et c'était ça qui m'a manqué énormément à l'époque, et c'est aussi pour ça que je ne jouais plus à Fortnite. Parce que Fortnite, au fil des saisons, des nouvelles saisons qu'ils ont faites, etc., ça a totalement changé. Ils ont supprimé les anciennes armes pour mettre des nouvelles armes trop cheloues. Ils ont supprimé plein d'endroits qui étaient essentiels pour nous, comme Tilted Tower par exemple, pour nous mettre des trucs à la con. Bref, bon, ils l'ont pas remis, hein, Tilted, mais ils ont remis énormément d'anciennes armes. Il y a énormément d'anciens endroits qui sont pas comme au début de Fortnite, certes, mais qui ressemblent énormément, ou pour certains, qui le ressemblent quasi identique, presque en tout cas. La map ressemble presque identiquement. Bref, je fais pas un live ce soir pour vous parler uniquement de Fortnite, mais pour vous dire pourquoi je vais reprendre Fortnite. Voilà, bref, dans cette nouvelle saison de Fortnite, donc vous l'aurez compris, et pour ceux qui y jouent, vous le savez déjà, mais voilà, il y a plein de... Cette saison, je l'aime énormément parce que, en plus, il y a le retour de la neige, j'adore ça, c'est trop marrant, et voilà, il y a plein de choses... dans cette nouvelle saison, ouais, il y a plein de choses qu'ils ont remis d'avant en fait, et bah c'est trop bien, c'est trop bien. Donc je vais reprendre les streams aussi sur Fortnite. Je peux pas vous donner de date pour Fortnite ou GTA, ou peut-être d'autres jeux, hein, ça peut être Fall Guys ou tout ce que vous voulez, bref, enfin ou presque en tout cas, les jeux que j'ai, hein, essentiellement, mais
Mais voilà, je vais reprendre petit à petit et puis voilà. D'accord. En tout cas, je voulais aussi vous en parler au cas où, hein, si vous n'avez pas vu ma dernière vidéo, j'ai sorti une nouvelle vidéo sur iOS 15.2, donc une grosse mise à jour très intéressante qui va arriver prochainement sur iPhone, iPad, etc. C'est une mise à jour qui apporte énormément de nouveautés à l'iPhone et à l'iPad, donc il est très important et très utile de la faire, notamment qu'elle règle aussi des problèmes liés à la sécurité et au piratage. Donc il est très important de faire des mises à jour. Voilà. Du coup, si vous l'avez pas vu, n'hésitez pas à aller la voir. Je suis content parce qu'elle a plutôt bien marché. Et franchement, je suis content. Vous oublierez pas de mettre le petit like, le petit commentaire, le petit partage. Sinon, bref, voilà. Du coup, la première partie de ce live où effectivement, je vais... les live discussions, on va continuer à en faire, les gars. Faut pas s'inquiéter. Mais... il y aura aussi des lives, des fois sur du GTA, des fois sur du Fortnite, ou des fois sur un autre jeu. Il y a aussi un gros événement que j'ai envie de caler avec vous, que j'ai pas du tout calé dans mon agenda, c'est l'événement live spécial Noël. Vous savez que j'ai fait le live spécial Halloween, comme je faisais habituellement chaque année à la base. Bah, j'ai très envie de le faire aussi pour Noël, hein. On l'avait déjà fait, il me semblait. Donc voilà. Moi j'ai vomi ce matin, Fortnite ça date, j'aime plus GTA, moi je suis plus sur Fortnite et Forza Horizon 5. Je sais Monsieur Gaming que t'es plus sur Forza Horizon 5 parce que je te vois connecté à chaque fois, il y a marqué Monsieur Gaming est en ligne sur Forza Horizon 5. je sais. Bonsoir Monsieur Gaming, bonsoir Théo. Ouais bah il doit se manier pour la mise à jour 15.2, j'attends ça. Ah bah oui mais se manier, Monsieur Gaming, il faut comprendre qu'il y a des personnes comme toi et moi derrière qui écrivent ce code pour sortir cette mise à jour et que ça prend pas 1 heure. Voilà, surtout que c'est pas 1 ou 2 lignes de code, c'est des centaines voire des milliers de lignes de code. Voilà, je tenais quand même également, parce que ça s'appelle de la politesse. Merci à tous ceux qui, en tout cas, à tous ceux qui restent présents sur la chaîne, malgré que je sois pas trop actif en ce moment. Et merci aussi à ceux qui sont présents ce soir. Merci à ceux qui mettent des likes, des commentaires, des partages. Et merci, sans oublier, à ceux qui me font régulièrement des dons sur ma chaîne YouTube. Donc des dons soit via PayPal, soit directement dans le Super Chat. Ou bien, je tiens aussi à remercier les personnes qui ont pris un abonnement régulier sur ma chaîne, le fameux petit sub. Je pense notamment par exemple à comment il s'appelle, à Laurent, à Théo, à Sab, etc. Bref, voilà, on a fini la catégorie remerciements. Passons au sujet suivant. Bon, j'attends que vous répondez un petit peu à tout ce que je viens de dire. Je vais attendre de lire 2-3 commentaires et je vous expliquerai la petite suite. Ok. Donc voilà, non, en tout cas, c'est... en tout cas, c'est cool de pouvoir reprendre un petit peu les lives. Salut Iron, yo tout le monde. Comme d'habitude les gars, on n'hésite pas en like, en commentaire, en partage. On est à 5 likes, on peut faire les 10 largement, d'accord. Je suis content parce que... je sais, attendez, parce qu'en fait, faut pas que je m'emballe trop là, en vrai. Je publie une vidéo ce soir. Elle fait... alors... comment dire, elle marche plutôt bien pour un début de vidéo. Elle marche d'ailleurs mieux que toutes les vidéos que j'ai publiées. C'est une comparaison, hein. En 1 heure, elle a dépassé x4 le nombre de vues de toutes mes anciennes vidéos que j'avais publiées en 1 heure aussi. Et là, je fais un live et j'ai aussi un petit peu de monde. Il y a 7 personnes, 5 likes. Les gars, les notifications sont revenues parce que là, je vais publier 3 vidéos par jour. Hein. Non, je déconne. Non, en vrai, je suis content si du coup, ça y est, tout le monde revient sur la chaîne. Ça remotive en vrai. Non, mais je vous cache pas que ça remotive. Vous pouvez pas comprendre, vous n'êtes pas youtubeur. Mais vous seriez à ma place, vous faites des vidéos. Ça fait quasi pas de vues. Vous faites un live. Ok, il y a une ou deux personnes. Super. C'est pas très motivant. Vous faites une vidéo, bam, elle marche. Vous faites un live, boum, il y a du monde. C'est assez motivant. Et franchement, c'est cool. C'est cool. J'espère que vous allez rester, hein, les gars. Je compte sur vous en like, en comment, en partage, en s'abonner. D'ailleurs, je voulais aussi en profiter. Et on va arriver sur le deuxième sujet du live. Les projets. Mais Dylan, tu nous dis qu'il y a des projets sur ta chaîne. C'est bien, les paroles, c'est beau, mais c'est quoi en fait, le concret? Le concret, c'est que... hein? Non. Le concret, c'est que justement, il y a des gros projets qui vont arriver, notamment des grosses vidéos qui vont très certainement vous plaire. On se pose tous
on se pose tous des questions dans nos vies. Pourquoi si, pourquoi ça, etc., etc. Ça peut être des questions mais complètement connes, complètement bêtes. Et on se les pose et c'est important à nos yeux. Bah j'y réponds. Je vais vous expliquer pourquoi. J'ai sorti il y a quelques semaines une nouvelle série. J'ai fait qu'un épisode pour l'instant, vous m'excusez, j'ai pas que ça à faire. Non mais j'ai sorti il y a quelques semaines une nouvelle série. Pourquoi ça s'appelle? C'est simple, hein, voilà. C'est des questions bêtes qu'on peut se poser dans la vie et en fait ça sera en fait chaque vidéo aura un sujet précis. Bien évidemment, attention, c'est pas pourquoi le ciel est bleu. Hein. On reste dans le thème de la chaîne YouTube. Le premier épisode c'était pourquoi l'iPhone s'appelle iPhone, parce que on connaît tous l'iPhone, on sait tous qu'il s'appelle iPhone, mais on ne sait pas forcément pourquoi il s'appelle iPhone. Bah j'y ai répondu dans cette vidéo là. Voilà. Bref, ça c'était un projet maintenant qui est déjà sorti, hein, et que d'ailleurs le second épisode arrivera. Je peux pas vous donner de date, j'ai pas envie de vous donner de date et de vous décevoir, mais j'espère très vite. Avant Noël en tout cas, j'espère. Voilà. Et donc ça c'était la première nouveauté. La seconde nouveauté c'est qu'effectivement je vais sortir beaucoup de vidéos, astuces et surtout des petites astuces assez franchement sympathiques et que je pense qu'on va tous kiffer. Ça peut être des astuces sur iPhone, ça peut être des astuces sur l'iPad, ça peut être des astuces sur même l'Apple Watch, hein, ou bien carrément le Mac. Voilà. Je sais que ça plaît énormément ce thème de vidéo, mais je sais aussi que ça plaît parce que c'est utile. Vous comprenez ? Et parce que des fois on peut vraiment découvrir des choses super. Moi là récemment j'ai découvert des astuces pour le Mac. Franchement c'est con, mais putain heureusement que j'ai vu cette vidéo et que je les ai activées ces astuces sur le Mac. Je pourrais vous les partager, il n'y a aucun souci. Aucun souci. Juste le truc tout bête, je vais vous donner un seul exemple. Vous savez, sur un PC par exemple, vous allez aller sur un site et donc vous allez monter, descendre la page. Jusque là vous me suivez, avec la molette de votre souris. Normalement, vous avez une petite barre tout à droite ou tout à gauche, ça dépend de votre ordinateur, de votre configuration. Cette petite barre, vous pouvez carrément cliquer dessus, vous restez appuyé, vous montez, vous descendez pour aller plus vite en bas ou plus vite en haut, etc. Sur Mac, par défaut, c'est pas activé. C'est pas activé par défaut. Par défaut, en fait, elle s'affiche de temps en temps en fonction de l'application que vous utilisez, par exemple. Et moi, jusqu'à présent, mais je galérais. Je me disais, mais putain, des fois, c'est chiant en vrai. C'est hyper chiant. Bah ouais. J'ai trouvé une astuce pour la laisser constamment activée. Parce que sur le Mac, elle existe, hein, elle est activée. Mais par défaut, en fait, elle va s'afficher uniquement si vous allez passer votre souris sur le côté droit de l'écran. Vous restez sur le côté droit de l'écran. Vous cliquez vite sur la fameuse petite barre. Bref, c'est un carnage. J'ai trouvé une astuce pour qu'elle y reste tout le temps. Et ça, c'est cool. Bref, des petites astuces toutes connes, mais qui peuvent être tellement utiles et appréciées. Bref. Ça va être le sujet de nombreuses vidéos qui arrivera également dans les prochaines semaines à venir, Inch'Allah. Et puis voilà. Du coup, je vais continuer à répondre quand même. Aussi, j'ai connecté la Xbox à Discord, donc c'est pour ça, tu vois, que je suis sur Forza. Ouais, je sais, monsieur Gaming de base, je devrais être en modo en stage. Est-ce que je suis toujours en stage? Non. Non, pas du tout. Didi, regarde ma PP YouTube. Ta photo de profil? Putain, c'est quoi? En fait, je peux pas cliquer sur ton profil, c'est chiant ça. Avant, on pouvait cliquer sur les profils. Je sais pas, c'est quoi ton truc, il est chelou. on dirait un filtre de Snapchat. Mardi, j'ai 38 ans, le 14 décembre. Ah, c'est bientôt Théo. Moi, je vous laisse. J'aimerais rester, mais j'ai cours. Pas de soucis, t'inquiète, je comprends, monsieur Morceau Gaming. T'inquiète, y a pas de soucis. Bref, voilà, il y a plein de nouveautés qui vont arriver prochainement sur la chaîne. Moi, ce que je vous demande, c'est d'être présent, de liker, de commenter, de partager. Voilà, me soutenir un minimum et puis voilà, j'espère vraiment vous voir beaucoup plus nombreux qu'avant du coup. Et voilà, franchement, ce serait cool du coup. Et puis voilà. Du coup, vous avez quoi à raconter de beau là? En tout cas, je suis content aussi les gars parce la chaîne a dépassé le cap, un cap important quand même. Hein, faut pas se mentir. La chaîne a dépassé quand même les 2 millions de vues, ce qui est quand même assez dinguissime au final quand on y pense. Quand on se dit voilà Dylan, tes vidéos, l'ensemble de ta chaîne a été visionné 2 millions de fois. C'est un gros chiffre en vrai, c'est un gros chiffre. Alors c'est sûr c'est pas 2 millions à chaque vidéo parce que sinon voilà, j'habiterai en bord de plage, mais mais en tout cas c'est quand même un gros chiffre. On est actuellement à 2 8 260 vues.
pas mal. Et on a passé aussi le cap des 9520 abonnés. C'est cool aussi, franchement. On vise les 10K, hein, vite, hein, les 10K. Et puis comme ça, ce sera cool. Du coup, voilà. Du coup, comme je disais, j'espère que vous avez pu voir du coup ma dernière vidéo. Et hop là, c'est quoi ça? Voilà. Et puis voilà. Bon. Je vais attendre un petit peu que les gens commentent là, qu'on regarde. Je sais pas pourquoi Théo, mais c'est la deuxième fois que ça arrive sur le live, mais sur le live ça me dit membre depuis 11 mois, machin chouette. Mais est-ce que c'est toi qui as partagé comme quoi tu es modo, que tu es sub ou quoi? C'est bizarre. En fait il m'affiche comme si tu venais de prendre un nouvel abonnement, mais tu l'as déjà. Donc bon. T'as déjà eu un trophée YouTube. Et non. C'est pour les 100 000 abonnés le trophée YouTube. Le minimum c'est 100 000 abonnés. Ensuite c'est 1 million. Et ensuite c'est 10 millions. Donc on n'y est pas encore aux 100 000 abonnés. Il reste plus de 95 000 abonnés je crois. Bah oui 95 000. Non. Mais non 80. Presque 10 000 donc il était à moins 91. Voilà, il me manque 91 000 abonnés. Je veux 91 000 abonnés avant le 31 décembre, les gars. Il vous reste à peu près un peu plus de 2 semaines pour que j'obtienne 91 000 abonnés. Ça sera mon plus gros cadeau de l'année. Non, ça n'arrivera pas, mais 80. Oh putain, si, ça devait arriver, 91 000 abonnés là en 2 semaines. Wow, ce serait une sacrée. Une sacrée montée en flèche, hein, bordel. Mais voilà, bon. En tout cas, j'espère que vous avez vu du coup ma dernière vidéo. Et puis voilà. Vous avez prévu quoi pour les fêtes de Noël? Ah oui, du coup, en parlant de Noël, vous êtes ok pour qu'on fasse un petit live spécial Noël? Oui, j'inviterai le Père Noël en direct, vous inquiétez pas. Vous pourrez lui commander vos cadeaux de Noël. Oui, c'est moi, il le propose parfois. Ah ok, d'accord, ok. En tout cas, le top donateur de la dernière fois, du live dernier, c'était... Hop, produit super. C'était Théo. Ouais, Théo. Bon, pour l'instant, on est à 0 don actuellement. Mais du coup, ouais, il fallait que je... affiche ceci. Ok. Donc voilà. J'ai vu ta vidéo sur l'iPad Air, mais j'ai pas eu le temps de commenter. Ça fait 1 mois que je l'ai et j'en suis ravi. Ah bah écoute, je suis content pour toi, Alan. C'est lequel iPad Air que tu as exactement du coup? C'est quelle couleur et quel stockage que tu as? D'ailleurs, oui, c'est vrai, j'ai fait une vidéo sur l'iPad Air, mais j'ai pas encore fait la vidéo test. C'est vrai. Bah... je suis pas mal occupé dans ma vie privée en ce moment et d'un côté, si j'ai pas fait la vidéo de l'iPad Air, c'est pas un souci. C'est pas un souci parce que au moins la vidéo test, bah, elle sera vraiment concrète. Vous voyez, ça sera pas du blabla pour dire ah ouais, le parleur, il est bien puissant. Hein. L'écran, franchement, il est assez précis. Hein. Non, ça sera une vidéo vraiment hyper complète parce que du coup, il y aura eu une utilisation pendant un très long moment avant de faire la vidéo test, donc c'est plutôt pas mal d'un côté. Pour Noël, je travaille. Aïe, mince. Tu travailles dans quoi, Olivier? Tu travailles dans quoi? C'est moi où j'ai l'impression de voir des nouvelles têtes. En tout cas, ça fait plaisir s'il y a des nouveaux abonnés. Bienvenue à vous. Voilà, bienvenue à vous. Courte présentation, c'est Dylan Technologies. J'ai 24 ans et sur cette chaîne, vous trouverez du coup tout plein de vidéos, astuces, high-tech, actualités, etc. Donc, concernant du coup les nouvelles technologies, etc. De temps en temps, en petit bonus, notamment en live, un peu de gaming. Et puis voilà, j'espère en tout cas que ça vous plaira. Mais c'est vrai que, effectivement, je vais sortir énormément de nouvelles vidéos, d'astuces, etc. Que ce soit sur iPhone, iPad, etc. Donc franchement, les gars, si c'est pas déjà fait, abonnez-vous. Si c'est pas déjà fait, il faut partager un maximum pour qu'un maximum de monde voit ces astuces. Et voilà, encourager, soutenir et tout ça quoi. J'ai l'iPad Air 4 en gris sidéral en 64 Go. Ok. Bah nickel. Donc t'en es content, c'est quoi ton... Si tu devais me donner un petit avis là. Admettons, je ne connais pas du tout ton iPad Air. Si tu devais me donner un petit avis, qu'en penses-tu de ton nouvel iPad Air? Tu me dis que ça fait un petit mois que tu l'as. Je
pense que tu peux avoir une critique assez constructive. Bon, un mois, c'est pas forcément extrêmement long, mais tu as déjà des informations concernant ce fameux petit iPad. Ton avis, etc. Moi, j'ai que l'ancien iPad Air 16 Go première génération. Ah oui. Il est très vieux, je crois, en plus. Hein. L'iPad Air première génération, ouais, ça commence à faire en vrai. Ouais. Dans le milieu médical. Ah d'accord, je comprends. Bah courage à toi en tout cas, courage et force à toi Olivier. Et bon, malgré que ce soit dur, bon, je te souhaite quand même du courage. Du courage et de la force. C'est quoi ça? Ok. Qu'est-ce que je voulais faire moi? Oui. Hop là. Non mais voilà, il y a plein de nouveautés qui vont arriver sur la chaîne, donc franchement j'espère que ça vous plaira et voilà, j'essaie constamment de trouver des nouvelles idées de vidéos, des nouvelles séries, etc. Comme notamment la série du pourquoi, comme je vous ai raconté. Donc j'espère en tout cas que ça fera plaisir. Coach Olivier. Ouais. Donc voilà. Je pense que j'ai à peu près tout dit. Est-ce que vous êtes chaud du coup pour que je fasse un petit live de Noël? Si je fais un live de Noël, bon là faut que je regarde dans mon agenda. Je calerai. Je calerai un jour, pardon, et ce sera du coup, ouais, avant Noël. Un petit live de Noël en mode ambiance de Noël. Avec le petit bonnet. Je sais pas où je l'ai foutu, mon bonnet du Père Noël. Faudrait que je le retrouve, mon petit bonnet du Père Noël. Je l'ai pris pour remplacer mon iPad mini 5 de 2019. Au début, j'avais peur que l'écran soit trop grand et du coup, difficile à utiliser, mais tout compte fait, c'est la taille parfaite. Ah bah écoute, ça fait la taille parfaite, c'est parfait alors. Tant mieux alors. Tant mieux. Puis au final, comparé à l'iPad mini 5, il n'y a pas que la taille au final. Tu as une plus grande puissance, je crois que tu as un meilleur appareil photo quand même au final, mine de rien, un meilleur écran, plus grand mais aussi de meilleure qualité, etc. Donc ouais, tu es gagnant dans tous les sens. Puis l'iPad Air en vrai, c'est un excellent iPad. Clairement, c'est un excellent iPad. J'aurais pas d'iPad, parce que j'en ai déjà un. J'aurais pas d'iPad et j'en aurais besoin surtout. Je pense que je serais parti aussi sur un iPad Air en vrai. C'est un peu le, entre guillemets, milieu de gamme entre l'iPad normal et l'iPad Pro. Et franchement, il est excellent. Mais j'en ai pas l'utilité. J'ai un Mac et ça me suffit. En vrai, mon iPad, je l'utilise pour du divertissement, hein, des jeux. Ça s'arrête là. Ah si, des fois pour des vidéos, si, ça me met quand même assez utile. Mais c'est tout. Des tutos sur le développement Python sur Mac ou la machine learning ou le deep learning. Il y a pas mal de choses à dire sur le sujet. Ah, si tu me donnes des suggestions de vidéos, bah ça peut faire de très très bons ça peut faire ouais de très très bons sujets. Je note, d'accord, et je verrai du coup pour en faire. C'est quand même un peu compliqué parce que là comment dire, on va rentrer vraiment dans le code. Vraiment dans du développement, dans du code, etc., du Python, etc. Surtout que Python, quand même, est pas mal aussi utilisé pour de l'intelligence artificielle.
Donc ouais, non mais ça peut le faire, Je peux aussi vous faire des petites vidéos sur Xcode. Xcode c'est le logiciel qui sert à développer en langage Swift des applications pour Apple en fait, des applications iPhone ou Mac, etc. Ouais non, ça peut être intéressant. Et le son stéréo c'est un régal. Ah ouais, non mais c'est vrai qu'il a aussi un très très bon son l'iPad Air en vrai, c'est clair. Ouais. Bon, on a 26 minutes de live, je suis content. Il y a quand même un peu de monde ce soir et tout ça. Bon, il n'y a pas tout le monde. Normalement, il y a aussi Laurent qui est présent parmi nous. Peut-être qu'il va venir d'une minute à une autre, je sais pas. Et puis, en tout cas, ça fait plaisir parce que je sais pas s'il y en a parmi vous qui sont nouveaux. Olivier, honnêtement, j'ai pas le souvenir de t'avoir déjà vu. Alan, j'ai un gros doute. Mais en tout cas, ça fait plaisir si on a des nouvelles personnes et tout ça. Je suis content parce que il y a quand même des gens qui continuent de s'abonner à ma chaîne par rapport à toutes mes anciennes vidéos qui font encore des vues. Du coup, il y a encore plein de monde qui s'y abonne, mais que je vois très rarement en live au final, les nouveaux abonnés. Et je suis content parce que si vous faites partie des nouveaux abonnés et que vous êtes en live, franchement, c'est cool d'être présent. Mes lives, ça permet, on va dire, de casser un petit peu le sujet, le code de ma chaîne qui est high-tech, on parle de ci, on parle de ça, bye bye, au revoir. Voilà, les lives c'est plus, on est posé. Si vous pouvez me poser toutes vos questions, j'y réponds. C'est un peu un FAQ entre guillemets en direct, mais en même temps qui est alimenté par soit une discussion sympa entre nous tous, soit un thème précis comme le thème de Noël par exemple, ou bien même le jeu vidéo. Et franchement c'est cool, c'est cool. Donc ça fait plaisir en tout cas de voir des nouvelles têtes. D'ailleurs, j'ai fait une lettre de motivation entièrement à l'iPad avec l'app Page qui est très intuitive. Alors, Page, je kiffe trop. C'est beaucoup mieux que Microsoft Word ou que Google Doc, etc. En vrai, c'est largement mieux. Bon, c'est sûr que j'ai quand même beaucoup moins l'habitude que Microsoft parce que Word, c'est connu partout, c'est même à l'école, etc. C'est vrai que j'ai encore un peu de mal avec Page, mais c'est largement mieux d'utiliser Page que Word, ça c'est certain. Oui, je suis nouveau Belgique. Ah, Olivier, franchement, un gros coucou à la Belgique. J'ai beaucoup d'abonnés de la Belgique qui me suivent en vrai. Et la Belgique, franchement, je crois que vous êtes en deuxième position sur ma chaîne. Parce qu'il m'affiche les classements des pays qui me suivent le plus. Logique, France numéro 1, c'est logique. Et en seconde position, je crois que c'est la Belgique. Franchement, c'est cool. Un gros GG à la Belgique. Et je suis content de t'avoir parmi les nouveaux abonnés, Olivier. Et voilà. J'espère que tu resteras présent et actif très longtemps sur ma chaîne. Et voilà, j'espère que tu découvriras, peut-être que tu apprendras des nouvelles choses, qui sait. Et voilà, en tout cas. Voilà, comme je l'ai dit, moi sur la chaîne, ça va être plein de vidéos, astuces, high-tech, technologie, actualité, sur tous ces domaines, etc. Ça peut, comme je t'ai dit, ça peut de temps en temps être du gaming, notamment en live. Mais ensuite, je t'ai raconté les lives, ça peut être à thème, à discussion, ou à jeu, ou à des trucs comme ça. Bref, c'est posé. Donc ça fait plaisir en tout cas. L'iPad a remplacé mon PC pour la plupart des tâches. Alors oui, la plupart des tâches basiques. Alan, c'est exactement cette bêtise que j'avais fait. C'est exactement cette bêtise que j'ai fait il y a 2 ans. Il y a 2 ans, je me suis dit, un Mac c'est cher. Est-ce qu'au final ce serait peut-être pas mieux d'avoir un iPad? En plus c'est sympa, c'est pratique l'iPad, c'est beaucoup plus petit que le Mac, ça prend quasiment pas de place, c'est sympa, c'est tout fin, blablabla. Mais je me suis très vite rendu compte, en tout cas pour mon utilisation, je me compare pas à toi Alan, je ne connais pas ta vie, je sais pas si tu fais des vidéos ou de la musique par exemple, mais c'est vrai que pour moi en tout cas, l'iPad peut remplacer beaucoup de choses sur un PC, sur un Mac, sur un ordi, mais si par contre t'as tendance à faire des vidéos ou même de la musique, là par contre tu vas très vite être limité. J'ai été très vite limité, notamment dans les logiciels de photo ou de montage vidéo. Il y en a, et ça existe sur les iPads, des logiciels de montage photo ou vidéo. Il y a même Adobe. Mais ce n'est jamais aussi complet, et ça ne sera jamais aussi complet que sur un ordinateur, qu'il soit PC ou Mac. Donc moi, personnellement, au final, à un moment donné, je me suis dit, non, j'ai fait la bêtise, j'ai voulu acheter un iPad pour m'en servir en tant qu'ordinateur, entre guillemets. Non, c'est pas possible, je peux pas. C'est pas possible. Mais en vrai, après ça dépend effectivement, si tu fais pas de musique ni de vidéo, oui, tu peux largement l'utiliser comme un ordinateur au final, parce que mine de rien, ça s'en rapproche de plus en plus. C'est pas aussi puissant, précis qu'un ordinateur, et et les logiciels sont pas aussi poussés que sur les ordis, mais ça, en tout cas, ça s'en rapproche. Bienvenue Olivier, exactement, un gros bienvenue à Olivier.
Du coup, voilà. Voilà. On est déjà à 30 minutes de live, hein, c'est pas mal. Hein. J'ai beaucoup hésité entre l'iPad Air et le Mini 6, mais je suis dit, quitte à changer, autant prendre l'iPad Air. Bah, en plus, tu changes et... qu'est-ce que je veux dire? Bon, au pire des cas, tu l'aurais revendu. Bon, t'aurais peut-être perdu un peu de sous. Mais en vrai, au final, l'iPad Mini 6 n'est pas... La différence de taille entre l'iPad Mini 6 et l'iPad Air n'est pas énorme au final en soi. Elle n'est pas énorme du tout. Et honnêtement, ouais, c'est comme. Je suis quasiment certain. T'as fait le bon choix en prenant directement l'iPad Air. Ouais. Donc voilà. Bon les gars, je fais une courte petite pause, je reviens dans 2 minutes, ok? Je compte sur la team d'été. A tout de suite. Tout le monde. Bon. Alors, on en est où?
Je fais du montage via iMovie à l'occasion, mais je suis tout à fait d'accord avec toi sur le fait que le Mac est beaucoup plus complet que l'iPad. Ouais, clairement oui, le Mac est beaucoup plus complet que l'iPad. Bah, c'est pour ça que moi du coup je suis parti sur un MacBook Air. Hein. J'ai acheté le MacBook Air M1, le tout dernier, je l'ai acheté en novembre de l'année dernière du coup, à sa sortie. Hein, je crois que je l'ai acheté 3 semaines après sa sortie. Et bah honnêtement, nickel. Nickel. Déjà pour un MacBook Air, il fait le taf d'un MacBook Pro. Surtout avec la puce M1, etc. Franchement, non, il n'y a aucun souci. J'ai pensé à prendre un Mac, mais faute de moyens, je me suis rabattu sur l'iPad qui est moins cher et plus intuitif à utiliser grâce à iPadOS. Ouais, c'est vrai que, ouais. C'est vrai qu'il est plus intuitif, il est plus facile à utiliser, une meilleure prise en main. Et ouais. Après, par rapport aux moyens, je me dis, bon, l'iPad Air c'est 600 euros. Hein. Bon, ok, tu peux le trouver peut-être à 500 euros, mais on va partir uniquement sur un produit neuf là. On va pas commencer à rentrer dans les détails de l'occasion. Mais au final, certes, c'est beaucoup 500 euros, mais pour 500 euros de plus, t'avais un Mac. Donc bon, à peser le pour et le contre. Mais bon, c'est vrai que ça fait quand même une grosse somme à rajouter en plus. Mais après, il peut y avoir des solutions ou autres. C'est vrai, mais bon. Peut-être dans un futur, j'aurai un Mac. Ah bah écoute, peut-être bien, écoute. peut-être. Bon, c'est sûr que c'est pas les Mac de maintenant hein, que je te parle. Hein. Moi, si je devais comparer l'iPad Air, pardon, le dernier iPad Air au MacBook Air M1, bon, ça va en vrai. Il n'y a pas grosse différence en prix. Bon, c'est quand même une grosse somme, hein, mais voilà. Si on doit comparer aux derniers Mac qui sont sortis avec la puce M1 Pro par exemple, là on est quand même sur quelque chose de beaucoup plus cher. Mac en seconde main, tu peux trouver du Mac Mini ou du macOS Yosemite. Niveau prix, ça reste abordable. Oui, mais il y a un mais. Mac seconde main, t'as intérêt à bien vérifier s'il n'y a aucun souci. Hein. Que ce soit matériel ou avec iCloud. Deuxième chose, pas trop vieux. Pourquoi pas trop vieux? Bah parce que sinon en fait si tu prends un Mac trop vieux, bah il y a plus rien qui va être compatible donc ça va pas le faire. Salut Laurent, hello à tous. Comment tu vas Laurent depuis le temps? Ça faisait un petit moment hein Laurent. Hello à tous, ça fait plaisir de te voir sur le live Laurent. Comment tu vas? Mac en seconde main, donc ça je l'ai lu. Ouais non mais voilà, acheter un Mac d'occasion, moi perso ça me fait un peu peur quand même. Hein. Je vais pas te mentir, ça fait un peu peur quand même. Mais bon. Après, ouais, faut vérifier quoi, faut vérifier. Moi, honnêtement, tout ce qui est produit électronique, high-tech, je préfère ne plus acheter d'occasion. Ça m'est déjà arrivé, hein. Bon, je vérifiais hein, s'il n'y avait pas de souci. Mais bon, au final, même si on vérifie et on voit que je sais pas moi, le téléphone ou le Mac n'a aucun souci, ben on sait pas ce qu'il a vécu derrière. Donc ça peut être risqué. Moi personnellement, je déconseille. Après, vous faites comme vous voulez. Hein. On peut vraiment tomber sur quelque chose d'occasion qui est en super état, qui a été très bien entretenu, qui a aucun souci. Hein, ça existe encore, il n'y a pas de souci. Mais voilà, vraiment beaucoup se méfier et surtout bien vérifier avant de valider l'achat. Clairement. Là, je parle de l'occasion entre particuliers. Si vous parlez, vous, de l'occasion dans un magasin agréé, par exemple, bon, là, c'est un peu plus différent. On sait quand même pas la vie qu'il a eu avant, mais les magasins n'ont pas le droit de vous vendre quelque chose qui est cassé, ou alors il y a un souci sur quelque chose, ou par rapport au compte iCloud, ou je ne sais trop quoi. Mais voilà, si c'est entre particuliers, vraiment à énormément se méfier, surtout de nos jours. Mais et puis voilà. Bah écoutez, hein... je suis content, j'ai répondu à pas mal de questions. On a eu un petit peu de monde ce soir, on est à 7 likes, ça c'est cool. On n'hésite pas à mettre un maximum de likes, de commentaires, de partages, c'est pas fait. On peut faire les 10, hein. On peut faire les 10 likes. Hein. J'aurais un peu peur aussi, je préfère acheter du neuf quitte à payer plus cher. Voilà, on est d'accord. Je pense que c'est mieux. Comme ça au moins on est sûr qu'il n'y a pas de soucis ou quoi que ce soit.
Enfin voilà. Après, moi, je vais vous donner une petite astuce. Peut-être que vous la savez déjà. Si c'est le cas, tant mieux pour vous. Sinon, bah, vous allez le savoir. Alors, je précise, hein, je n'ai aucun partenariat, aucun contrat ou aucun sponsor avec eux. Mais j'en parle souvent dans mes vidéos. Parce que franchement, c'est une super solution. Pour ceux qui ne connaissent pas, je parle du site Le Dénicheur. Le Dénicheur, donc je répète, il n'y a aucun contrat, sponsor ou quoi que ce soit. Je ne suis pas payé pour dire ça. Je fais de la pub gratuitement en fait. Mais et c'est gratuit. Pour info, ce site est gratuit. Vous allez entrer le nom du produit qui vous intéresse, MacBook Air 2020 M1 par exemple. Et en fait, c'est un comparateur de prix. Et il va vous comparer tous les prix des Mac, etc. Sur tous les sites internet, etc. Il va vous comparer et il va vous montrer du coup où il est le moins cher. Et franchement, c'est super cool. C'est super cool parce que des fois, sur Amazon, vous allez tomber, je sais pas moi, sur le Mac à 1130 balles. Boum, sur Cdiscount, putain, il y a une grosse promo, il est à 1099. Sauf que vous le saviez pas, si vous aviez pas... Enfin voilà, on peut avoir de belles surprises, hein, des fois en vrai, avec le dénicheur. Donc voilà, c'est la petite chose bien sympathique. Bien sympathique, ouais. Donc voilà. Bon, tu nous racontes quoi de... Quoi Laurent, du coup ? Que racontes-tu ? On a 9 likes, c'est cool ça. Et on peut faire les 10 likes là les gars. Je compte sur vous. Allez, encore un petit like. Un petit like et c'est bon. Je vous embête plus. Je vous embête plus du tout. Donc voilà. Non mais c'est vrai que bon, la seconde main, ouais, ça peut vraiment être des fois une bonne solution. Ouais. Après le comparateur de prix, moi j'utilise beaucoup. Quand il y a un produit qui m'intéresse, boum, je vais sur le site Le Dénicheur, je regarde à peu près où il est le moins cher, sachant qu'en plus le Dénicheur va vous afficher une petite courbe de l'évolution du prix depuis sa sortie. Est-ce qu'il a été plus cher ce mois-ci là, il a été moins cher à ce mois-ci là, donc on peut des fois prévoir, on va dire. Entre guillemets, hein, on peut jamais vraiment prévoir, mais voilà. Franchement non, c'est plus... Franchement il est cool ce site. Et moi c'est vrai que en général, quand il y a un produit qui m'intéresse, je vais pas forcément l'acheter, mais quand il y a un produit qui m'intéresse et que potentiellement je pourrais peut-être l'acheter, je vais toujours sur le dénicheur en premier. Après, il existe d'autres sites de comparateurs de prix. Je connais pas tous les noms en tête, mais voilà. En tout cas, non, je suis pas payé pour dire ça, hein, je vous rassure. Mais c'est vrai qu'en vrai, c'est une bonne chose. Elles sont un peu mal cadrées. C'est un peu mal cadré, comme je suis non-voyant, mais j'essaye de me débrouiller comme je peux. C'est quoi qui est mal cadré, Alan ? Parce que je sais pas de quoi tu me parles là, Alan. Donc voilà les gars. Ces lumières m'explosent les yeux à chaque fois. Comme je l'ai dit tout à l'heure, les gars, si c'est pas déjà fait, n'hésitez pas à aller voir ma dernière vidéo qui parle de iOS 15.2. Franchement, elle est pas mal du tout et voilà, elle vous donnera du coup, voilà, j'informe de toutes les nouveautés que comporte cette future mise à jour, etc., qui devrait sortir d'ailleurs très prochainement. Il y a énormément de nouveautés qui sont super intéressantes et voilà, bon, aussi un peu de la sécurité, etc. Mais franchement, non, c'est cool en vrai. Donc, voilà, voilou. Tout loulou. Ça c'est bon. Hop. Attends, mais ça fait 14 mois que t'as l'abonnement, Laurent ? Laurent, t'es toujours présent ou pas, là ? Ouais, ça va faire 14 mois. Ça fait 14 mois quand même que Laurent est après le sub sur ma chaîne. Franchement, c'est cool.
Des séries et ma Dylan. Ah non, ça marche pas. En vrai, je sais pas si ça marche. 10 séries. Ça marche jamais avec moi les 10 séries, ça m'énerve ça. 10 séries. 10 séries. Il y a que mon iPhone qui le détecte. Bref, c'est pas grave. Ça marche pas. Ta blague n'a pas fonctionné, ça, Théo. C'est con, hein. C'est con, c'est con, c'est con. Ouais, donc voilà les gars. Bon, bah écoutez. Bah, je pense qu'on a à peu près tout dit. C'était sympa ce petit live. Et puis, mais moi, je vais devoir vous laisser. De toute façon, ouais, je vous tiendrai au courant quand je refais un live. Ouais, ça c'est ok. Bon les amis, ouais, du coup je vais vous laisser. En tout cas, ça m'a fait plaisir ce petit live. Merci pour les 10 likes. On a enfin les 10 likes. Si c'est pas déjà fait, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Merci à ceux qui me font régulièrement des dons, que ce soit sur YouTube ou sur PayPal. Si il y en a qui veulent me faire des dons, vous pouvez m'en faire directement sur le Super Chat ou via PayPal. C'est mieux PayPal. Vous avez mon lien PayPal sur ma chaîne YouTube ou dans la description de mon live ou de mes vidéos. N'hésitez pas, si c'est pas déjà fait, à liker, commenter, partager et à vous abonner si c'est pas déjà fait. Et surtout, n'oubliez pas d'ailleurs d'activer la cloche pour recevoir les notifications. Comme je dis, il y a des grosses vidéos très lourdes qui vont arriver prochainement. Donc bah, je compte sur vous, je vous fais confiance, la team. Et puis voilà, on fait comme ça. En tout cas, ça m'a fait plaisir de faire ce petit live avec vous et tout. Ça faisait un petit moment. Je coupe Star Wars pour toi. Ah, c'est gentil Théo, merci beaucoup. C'est sympa, ça fait plaisir. C'est cool. Ouais, non, mais voilà. Donc voilà. On se tient au courant et voilà. Comme j'ai dit, si c'est pas déjà fait, activez la cloche pour recevoir les notifs et tout. Il y a des grosses vidéos qui vont arriver. On s'abonne, on partage, on commente et puis voilà. Bref, bah, je vous dis du coup une bonne soirée. Salut Joran, je sais pas trop comment ça se prononce. Je suis désolé. Voilà. Si c'est pas déjà fait, comme je l'ai dit, vous allez aller voir directement ma vidéo et comme ça vous en saurez un petit peu plus sur iOS 15.2. Et puis voilà, on se tient au courant. Je vais vous mettre le petit lien vite fait de ma vidéo, comme ça vous l'aurez. Je t'ai connu sur le live d'iOS 14. Ah, ça fait plaisir, ça fait un bail, ça fait un bail, putain. Bah écoute, j'ai sorti plein de nouvelles vidéos depuis, plein de vidéos astuces, etc., des vidéos d'actu, etc. Donc je t'invite vraiment à vérifier si t'as mis la cloche pour les notifs. Et comme ça, voilà, tu louperas aucune de mes vidéos. Il y a plein de grosses vidéos d'astuces, etc. qui vont arriver, que ce soit sur les Mac ou les iPhones, etc. Je suis sûr que ça va vous plaire à tous. Donc voilà, c'est super important d'activer la cloche pour les notifs. C'est super important aussi de me suivre sur les réseaux sociaux. Et puis, bah, je pense que j'ai tout dit. Hein, voilà, j'ai assez fait ma pub. Et puis, voilà, n'hésitez pas, je vais vous partager ma petite vidéo que j'ai sortie tout à l'heure. Créer un lien de partage, oui. Hop. Voilà, je vous mets le lien comme ça vous pourrez aller la voir à la fin du live. Et je suis abo. Ah, ça c'est bien que tu es abo, mais est-ce que tu as bien activé les notifs? Et est-ce que tu me suis sur les réseaux sociaux? Je vous incite beaucoup à me suivre sur les réseaux sociaux. C'est pas pour augmenter mon nombre d'abonnés sur les réseaux sociaux. C'est parce qu'en fait, beaucoup d'entre vous ne reçoivent pas forcément les notifications ou YouTube n'affiche pas mes vidéos sur vos comptes. Et c'est un peu con. Donc du coup, moi je partage tout le temps mes nouvelles vidéos ou mes lives sur les réseaux sociaux. Donc d'où l'utilité de me suivre. Voilà, essentiellement, je dirais, je sais pas moi, Facebook, Twitter, Instagram, etc. Bref, de toute façon, il y a tous mes réseaux sociaux dans la description voilà, mes réseaux sociaux sont dans chaque description de live, de vidéo ou même sur ma chaîne. Donc voilà, au moins vous louperez pas. Bah écoutez, je vais vous laisser. Je vous remercie à tous d'avoir été présents ce soir sur le live. Comme je vous ai dit, voilà, on se retrouve sur les réseaux sociaux et dans des futures vidéos qui vont très très vite arriver, dans des futurs lives aussi. Je compte sur vous pour mettre un maximum de likes,
de commentaires, de partage. Vérifiez si vous êtes bien abonné avec la notif et vérifiez aussi sur les réseaux sociaux. Et puis on se retrouve du coup dans une prochaine vidéo et dans un prochain live. Je vous souhaite du coup une bonne nuit, une bonne soirée et surtout bon courage pour cette semaine. Et on se retrouve du coup très vite de toute façon sur la chaîne. Et je vous tiens au courant par rapport aux gros événements qui vont arriver sur la chaîne, les projets, etc. Bref, je vous tiens au courant, donc surtout suivez-moi bien, que ce soit sur YouTube ou sur les réseaux sociaux. Je vous souhaite du coup une bonne soirée, une bonne nuit à tous, et je vous dis du coup à très bientôt. Allez, salut tout le monde, ciao.